La justice, aussi nécessaire soit-elle, peut se tromper. Il y en a de nombreux exemples dans l'histoire. Socrate, Jeanne d'Arc, Galilée, Mandela, Dreyfus, Martin Luther King, tous ont été condamnés injustement par des tribunaux avant d'être réhabilités par l'histoire. En démocratie, le peuple doit-il toujours choisir son président? C'est la question que soulève l'affaire de Marine Le Pen. Condamnée en mars dernier, elle ne peut plus se présenter aux élections présidentielles de 2027. Le 9 juillet, la Cour européenne des droits de l'homme vient de rejeter son recours. Elle est donc toujours inéligible en attendant la décision de la Cour d'appel de Paris en 2026. En clair, Marine Le Pen est accusée d'avoir payé ses assistants parlementaires européens avec des fonds de l'UE afin de les faire travailler pour son parti au niveau national, le Rassemblement national. Ces assistants parlementaires étaient censés l'aider seulement pour son rôle de député européen. Pourtant, c'est une pratique récurrente au sein du Parlement européen. Une enquête menée par le journal Die Welt avait montré que près d'un député sur 5, ou environ 140 députés, avaient eu une utilisation abusive des fonds destinés à leurs assistants parlementaires. François Bayrou a été mis en examen exactement pour le même type d'affaires en 2019. Mais il a été relaxé ensuite. Aujourd'hui, il est le Premier ministre de la France. C'est le député socialiste Martin Schulz, président du Parlement européen en 2015, qui avait dénoncé Marine Le Pen pour que la justice s'empare de l'affaire. Mais Marine Le Pen, qui représente plus de 13 millions d'électeurs aux élections 2022, risque de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027. Alors c'est sûr, c'est tout à fait normal qu'il y ait une justice qui puisse prononcer des peines d'amende ou même de prison si quelqu'un n'a pas respecté la loi. Mais une question de fond se pose, est-ce normal qu'un juge puisse empêcher le peuple de voter pour le candidat de son choix? Le problème, c'est que ça remet en cause deux principes démocratiques fondamentaux. Le premier, c'est la séparation des pouvoirs. La justice n'a pas à décider qui a le droit d'être président ou pas. Le second, et peut-être le plus important, c'est la souveraineté du peuple. En démocratie, c'est au peuple et à lui seul que revient la responsabilité de choisir ses dirigeants. Et la justice, aussi nécessaire soit-elle, peut se tromper. Il y en a de nombreux exemples dans l'histoire. Socrate, Jeanne d'Arc, Galilée, Mandela, Dreyfus, Martin Luther King, tous ont été condamnés injustement par des tribunaux avant d'être réhabilités par l'histoire. Et en plus, savez-vous qu'en France, plus de 30% des magistrats sont membres du syndicat de la magistrature. Ce syndicat avait affiché en 2013 un mur des cons où figuraient des personnalités majoritairement de droite comme Nicolas Sarkozy ou Éric Zemmour. Et lors des dernières élections législatives, le même syndicat de la magistrature appelait à faire barrage à l'extrême droite. Difficile de parler de neutralité dans la justice française dans ce contexte. Dans une tribune publiée par le journal Marianne, Jean-Éric Schuttel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, s'est inquiété d'un gouvernement des juges qui mettrait en péril notre démocratie. Rappelons que le préambule de la Constitution française affirme que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pourtant, les juges veulent interdire une candidate qui a représenté plus de 13 millions d'électeurs aux élections de 2022. Surtout, on voit que partout dans le monde, des juges essaient de décider qui peut gouverner ou pas à la place du peuple. Cela arrive dans les États autoritaires, mais plusieurs pays démocratiques commencent à les imiter. Juste avant l'élection présidentielle de 2018 en Russie, Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, a été déclaré inéligible. Cette année, en Turquie, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principale figure d'opposition à Erdogan, a lui aussi été arrêté. En 2024, en Roumanie, Călin Georgescu remporte le premier tour des présidentielles, mais l'élection est annulée. Georgescu est ensuite déclaré inéligible. Enfin, Donald Trump a failli être empêché de se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2024.